Je me nomme Imam Moussa Fall, je suis coordonnateur du réseau Islam et Population du Sénégal. Ceux qui disent aussi que le prophète a défendu la pratique de l'excision, il a donné une appréciation en disant que Al-Khitanu makrumatun lirijal, sunnatun lirijal wal khifadu makrumatun linnisa. La circoncision est une sunna chez les hommes, chez les garçons, et l'excision est un acte de valeur chez la femme. Si l'excision avait la même valeur que la circoncision, il aurait fait circoncire ses filles, ses épouses, ses petites filles, au même titre qu'il avait fait circoncire ses garçons. Déjà, ça c'est un argument qui fait comprendre que les deux actes n'ont pas la même valeur. Parce que c'est une erreur que commettent ces tenants de l'excision. Ils veulent tout simplement lier les deux au même titre, ce qui est en porte-à-faux avec vraiment l'enseignement islamique. C'est un argumentaire qui a été composé par un groupe d'experts du réseau et avec des études approfondies. Il y a même une partie où on traite de la fatwa provenant de Darul Ifta, de Azhar, où on voit clairement que les grands érudits de l'islam, les grands érudits qui s'intéressent à la jurisprudence islamique, ont clairement dit qu'ils ne voient nulle part là où le prophète est vraiment incité à la pratique de l'excision. Et mieux, ils sont persuadés que le prophète est contre cette pratique parce qu'il y a ce qu'on appelle le ad-dur, c'est le fait de porter préjudice à la personne ou d'atteindre à l'intégrité physique de la personne. Et le prophète était foncièrement contre tout acte qui est de nature à atteindre vraiment l'intégrité physique de la personne. Et au demeurant, on se rend compte que la pratique de l'excision, mis à part les séquelles, sur le plan psychologique, sur le plan physique, atteint à la vie sexuelle même de la personne, alors que ceci est un droit que l'islam défend chez l'homme, chez la femme, parce que c'est l'acte sexuel qui est canalisé dans le cadre du mariage qui assure la pérennisation de l'existence de l'homme sur terre. Et c'est quelque chose que l'islam respecte beaucoup, que l'islam donne une importance particulière. Aujourd'hui, il est temps de partager ces arguments-là parce que nous partageons le même espace géographique, nous avons pratiquement les mêmes réalités. N'eût été la colonisation, je crois que les pays se regrouperaient en un seul État. Et pour cette raison, je crois qu'il est important que cette stratégie qui consiste à passer par les imams, les chefs religieux, les plus écoutés, qui reçoivent le message qui est contenu dans l'argumentaire et qui, à leur tour, disséminent ce message-là auprès de leurs fidèles. Je crois que c'est une stratégie importante qui permettra aux uns et aux autres de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.